Il y a la modification du loi 1964 qui a été intervenue en 2022. Cette loi qui permet maintenant d'avoir plusieurs personnes sur ces titres fonciers, ces titres d'affectation. Ceci va permettre non seulement à une sécurisation foncière pour les femmes, mais aussi à une autonomisation financière. Et je pense que ça fait partie des politiques de développement de ce gouvernement. Je ne vais pas revenir sur la politique de développement du gouvernement avec ces différentes stratégies pour ne pas être long, mais pour signifier que la Banque mondiale en est consciente et s'engage auprès du gouvernement du Sénégal à l'accompagner dans ses politiques de développement et surtout sur cette politique de sécurisation foncière. Comme je le disais tantôt, le foncier est un secteur complexe, multi-acteurs. Et aujourd'hui, ici à Mbam, se traduit ce travail collectif qui a été fait sous l'égide de Monsieur le maire que je félicite ici. Franchement, ça montre que vraiment ce projet a des champions. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement le projet, mais le post-projet. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal investit beaucoup dans ces projets, des prêts et des dons aussi. Mais c'est plus important de voir la pérennisation de ces acquis-là pour la Banque mondiale. Et je pense qu'avec le PROCASEF, on a commencé à réfléchir dans ce sens. Avec ce plan de pérennisation que M. Moustapha Dia a cité tantôt, mais aussi avec ce vœu, ce plaidoyer d'aller vers un programme national foncier. Je pense que ce programme national foncier va permettre au gouvernement du Sénégal de ratisser plus large. Juste pour mémoire, le projet n'intervient que dans 138 communes. Allant vers ce programme national foncier va permettre non seulement de couvrir plus de zones d'intervention, plus de communes, mais aussi de prendre en charge d'autres paramètres aussi bien techniques, institutionnels pour pérenniser tous ces acquis de ce projet-là. Madame le gouverneur, je ne serai pas long. Et comme vous le voyez, on est des femmes et on est ici un samedi. Donc, je vous remercie. Et vous avez un poulard devant vous. Donc, prochaine fois, il faut vous lever quand un poulard se présente devant vous. Voilà. Madame, quel est votre sort Madame le gouverneur de la région de Fatick, Monsieur le préfet du département de Foundiougne, Monsieur le préfet de l'arrondissement de Djilor, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Toubacouta, Monsieur le maire de la commune de Bam, Messieurs les maires des autres communes invitées, Madame la représentante de la Banque mondiale, notre cher Sornaba, Monsieur le coordinateur technique, cher Alain Diouf, Messieurs les chefs coutumiers religieux, distingués invités, Mesdames, Messieurs, vous me permettrez tout d'abord de remercier du fond du cœur Madame le gouverneur de la région de Fatick qui a bien voulu honorer de sa présence cette cérémonie de remise de titres symboliques, de titres d'affectation, de visite du bureau foncier et de démonstration du système d'information foncière. Madame le gouverneur, soyez remerciée de s'être mobilisée surtout un samedi pour venir marquer de votre présence cette cérémonie. À travers votre personne, cela témoigne l'engagement de toute l'administration territoriale aux côtés du PROCASEF. Et cela, je peux le témoigner, partout où on a eu à passer, nous avons constaté un engagement et une mobilisation et des recommandations fortes de l'administration territoriale. Hier même, à cette même heure, on était à la DGAT pour plus ou moins pour discuter
des contraintes et d'échanger sur le processus. Le préfet du département de Fouille, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Tirol, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Toubacouta, monsieur le maire de la commune de Bab, monsieur le maire des autres communes qui sont avec nous ici, monsieur le représentant du président du conseil départemental de Fouille, doyen Diouf, monsieur le coordonnateur national du processus, madame la représentante de la Banque mondiale, mesdames, messieurs les chefs de service, messieurs les chefs de village, chers invités en vos rangs et qualité. Il nous plaît aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie hautement symbolique, consacrée à la remise de titres d'affectation de parcelles à des bénéficiaires des communes de Mbam, Nioro Alassane Dalo, Keur Saloum Diané, Keur Samba Gueye et Toubacouta, et la visite du bureau foncier de la commune de Mbam, terre d'hospitalité, de travail et de dignité. Cette rencontre traduit tout l'intérêt que le gouvernement du Sénégal accorde au développement durable de nos territoires. En effet, dans un contexte où les enjeux liés à l'accès, à la gestion et à la sécurisation du foncier deviennent de plus en plus déterminants, le développement territorial ne peut être envisagé sans un cadre foncier clair, sécurisé, équitable et propice à l'investissement. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous ne visons pas un simple acte administratif. Nous participons à l'écriture d'une page d'histoire pour la République, pour le bassin arachidier et pour le Sénégal tout entier. Notre pays s'est résolument engagé dans une transformation profonde fondée sur la souveraineté, la justice sociale, l'efficacité et la transparence. Cette vision place le territoire au cœur de l'action publique. Un territoire durable, inclusif, connecté et valorisant pleinement ses ressources foncières, environnementales et humaines. C'est précisément dans cette dynamique que s'inscrit le projet Cadastre et sécurisation foncière, POCASEF, un projet structurant qui accompagne les communes dans la modernisation de la gouvernance foncière à travers des innovations technologiques et des mécanismes de participation. Grâce au POCASEF, qui révolutionne progressivement notre système foncier, ce sont 15 706 types d'affectation qui ont été approuvés et enregistrés dans les systèmes d'information foncière communale prêts à être donnés aux populations bénéficiaires. Pour la commune de Mbam, nous avons 1558 titres. Pour la commune de Toubacouta, 3187 titres. Keur Saloum Diané, 3688 titres. La commune de Nioro Alassane Dalo à 3630 titres et la commune de Keur Samba Gueye 3633 titres. Ce ne sont pas que des chiffres. Ils représentent des ménages sécurisés, des investissements rendus possibles, des conflits évités et des communautés plus résilientes. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler le caractère profondément inclusif et participatif du POCASEF. Le projet accompagne nos terroirs en enregistrant de manière systématique les droits fonciers dans les communes cibles, en renforçant les capacités des institutions chargées du foncier, en professionnalisant les métiers du foncier, en appuyant la planification territoriale, en intégrant les groupes vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, en améliorant la précision cartographique grâce à l'innovation technologique et en contribuant à la réflexion sur les réformes foncières en cours. Les résultats obtenus permettent aujourd'hui de repenser notre manière d'habiter, de produire, de planifier et de gérer durablement nos territoires ruraux et urbains. Ils contribuent à un aménagement plus harmonieux et à une meilleure résilience des communautés,
ainsi qu'à une attractivité renforcée de nos territoires dans un contexte de compétitivité internationale. À travers ce bureau foncier, que je vais nommer le complexe foncier, qu'on vient de visiter et de ses formes lancées, le PROCASEF a doté la commune de Mbam d'un outil moderne, digitalisé, accessible à tous au service de la gouvernance locale. Mbam et les autres communes bénéficiaires de la région vivent aujourd'hui un tournant majeur pour la sécurité foncière et le développement territorial. La question foncière est au cœur de la durabilité de nos territoires, de leur stabilité sociale et de leur capacité à attirer des investissements. Avec ces titres, les producteurs peuvent investir en toute confiance. Les femmes et les jeunes voient leurs droits renforcés. Les communes disposent d'un instrument fiable pour anticiper l'aménagement et les risques de conflits fonciers diminuent sensiblement au grand bonheur des autorités administratives. La sécurité foncière, c'est la paix sociale. La sécurité foncière, c'est la résilience territoriale. La sécurité foncière, c'est le développement durable. Aujourd'hui, c'est toute la région de Fatick qui franchit une étape décisive. Je voudrais, avant de conclure, rendre un hommage mérité aux acteurs engagés que sont la Banque mondiale, partenaire stratégique et constant, le ministère des Finances et du Budget, pilote du projet, l'équipe du PROCASEF au niveau national, mes félicitations, monsieur le coordonnateur, également local, mention spéciale à M. Moussa Fakal. Il y a vraiment facilité la direction du cadastre régional, les services techniques à tous les échelons, les maires, les conseillers municipaux pour le leadership et l'engagement, les chefs de village et les notables de l'accompagnement continu, le cabinet Expocat, ERCE pour la qualité de l'exécution, les services techniques de l'État pour l'accompagnement rigoureux et les autres administratifs sans l'implication de tout ceci est difficilement réalisable. Cet accomplissement est collectif. Il reflète la volonté partagée de faire du foncier un levier de justice sociale, de stabilité et de prospérité. À travers cette cérémonie, nous envoyons un message clair. Le Sénégal s'engage résolument vers une gouvernance foncière moderne et durable. Et la région de Fatick sera à l'avant-garde. En tant que gouverneur de région, j'engage les autorités administratives, notamment les sous-préfets, à veiller à la pleine opérationnalisation des bureaux fonciers, à accompagner les communes dans la mise en œuvre du CIFOM, à soutenir toutes les initiatives qui renforcent l'équité, la transparence et la sécurisation foncière. Je remercie. Je pense que tous les référents en Wolof, ceux qui m'ont devancé dans la prise de parole sont largement revenus sur les engagements, les implications de ce projet, les bienfaits du projet et des enjeux également plutôt pour le PROCASEF. Merci beaucoup.